Alors, je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire un tutoriel fond marin. Je vais travailler, vous allez le voir sur mon carnet, coucou, avec mon carnet aquarelle sennelier. Et c'est un petit carré que vous connaissez, c'est mon petit carré 20 par 20. Et là, je suis en 300 grammes par mètre carré. Voilà, donc il est parfait je dirais, le travail à l'aquarelle, notamment avec de l'eau, parce que je vais mettre quand même un petit peu d'eau. Alors, je vais faire deux choses. Je vais travailler à la fois avec l'aquarelle pour le fond. Alors, je vais utiliser ces deux planches de la collection, la dernière collection de chez Shoeflower, notamment cette jolie baleine. Je vais prendre peut-être ces feuillages également et les petits poissons sur la première. Voilà, donc j'utilise mon masque, mon masque Tessa, pardon, pour me faire un petit bord. Je le pose un petit peu sur ma main en amont. Vous connaissez, hein, pour éviter d'abîmer mon papier. Et vous voyez, j'ai protégé en dessous de mon travail et également la page d'à côté. Alors, je vais placer un petit peu mes éléments pour voir un petit peu, pour me repérer, pour prévoir les hauteurs, les largeurs, etc. J'aime bien placer un petit peu mes éléments en amont et même mettre un petit coup de crayon rapide, fin, pour me repérer. Alors là, j'ai utilisé la Versafine claire, la Mist Morning, je crois que c'était. Voilà, et puis donc je tamponne mes petits éléments. Alors vous allez voir, j'ai un petit peu de mal pour tamponner parce que, comme vous l'avez vu, c'est mon carnet, il est en format papillon. Et dessous, il faut savoir que vous avez vu les pages, entreaperçues les pages que j'ai déjà travaillées. Du coup, vous le voyez, quand j'appuie, on voit que mon papier remonte et qu'il n'est pas fixe. Et du coup, vous voyez, dès que j'appuie, on sent, ça remonte un petit peu parce qu'il y a les autres pages qui sont dessous, hein. Vous pouvez tout à fait, si vous prenez une page, la coller complètement, soit sur une planche, soit sur votre table, ce sera plus facile et vous n'aurez pas ce problème-là que je vais avoir. Vous voyez, j'avais appuyé, vous allez voir, ça va remonter légèrement ma page. Vous voyez, on voit que en dessous, il y a tout le carnet en fait, hein. Donc c'est plus compliqué de travailler avec un carnet comme ça, ou alors on choisit de travailler un seul côté. À ce moment-là, on est plus à plat. J'aurais pu le mettre complètement à plat, mais comme mes pages sont très travaillées derrière, j'avais peur que ça les abîme de les ouvrir en fait. Donc j'ai pris le risque de travailler comme ça. Voilà. Donc c'est pas très grave, je voyais, j'utilise mon petit micron pour reprendre un petit peu les éléments. Alors là, je vais me faire un masque, une petite protection, vous voyez, pour pouvoir superposer mes éléments. Alors ça, c'est bien, j'ai trouvé ça sur Amazon, hein, c'est juste repositionnable, hein, ça s'attache complètement, c'est comme un petit post-it, mais qui adhère complètement, donc ça c'est parfait. Voilà, je fais mon petit découpage. Attendez bien que ça sèche parce que si on est un peu trop rapide et qu'on a une encre un petit peu, une Versafine traditionnelle, on risque de s'en mettre un petit peu sur les doigts. Voilà, donc c'est le procédé habituel, hein. J'utilise donc ce petit masque, vous voyez. J'essaie de compléter ma scène pour quand même qu'il y ait un petit peu comme de mouvement, que ce soit pas toujours le même côté que je tamponne, un coup en haut, un coup en bas, un coup sur le côté. Je vais essayer de mettre deux trois fleurs également. Donc voilà, je fais des essais. Et je reprends donc avec mon petit micron si jamais ça ne marche pas. Et c'est plus vivant, vous voyez, quand on tourne nos tampons comme ça. Vous voyez qu'avec un seul tampon, on peut arriver à faire une scène qui n'est pas figée. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser du drawing gum. Alors vous savez, c'est du fluide de masquage. Je le remue un petit peu, mais pas trop parce que sinon il va faire des bulles. Alors là, j'ai la marque PBO. Il existe plein de marques différentes. Je crois que la marque PBO, ça doit être le premier prix. Vous en avez chez Sennelier, chez Winsor & Newton. Il y en a des blancs, des fluides de masquage, et vous en avez des colorés. Alors, il se trouve qu'à l'époque, j'avais acheté un coloré pour bien repérer un petit peu. J'avais peur de ne pas repérer où était mon fluide de masquage pour pouvoir mieux l'enlever. Mais bon, maintenant, je connais davantage. Donc, c'est vous. Après, c'est une affaire de goût.
vous utilisez ce que vous trouvez. Là, j'avais pris le premier prix. Et vous voyez, je tamponne un petit peu pour faire des petites... Enfin, je tamponne pas. Non, je tapote pour faire des petites bulles un petit peu partout sur ma scène. Et puis là, ben maintenant, mais je vais mettre le fluide de masquage sur mes éléments. Alors, au niveau du pinceau, comme d'habitude, hein, je prends des petits pinceaux pas chers. J'oublie pas quand même de les nettoyer parce que ça les bousille. Il faudrait... c'est un petit pinceau action, hein, mais prenez un vieux pinceau que vous avez, qui soit fin quand même, parce que si vous avez des petits éléments comme ça à masquer, s'il n'a pas une pointe fine, ben, ça va dépasser et vous ne serez pas contente en fait, ça sera plus compliqué. Alors qu'un pinceau avec une pointe fine, eh ben, c'est quand même plus facile. Alors n'oubliez pas bien sûr de... Vous voyez, j'en ai mis partout, bon, sur tous les... Alors vous voyez là, j'en ai mis sur une feuille qu'il ne fallait pas, donc j'ai réussi à sécher rapidement et à le rouler sur mes doigts et ça se détache très bien en fait. On utilise nos doigts une fois que c'est sec. Il vaut mieux parce que sinon ça abîmerait le papier, surtout que là je suis sur un papier aquarelle. Bien attendre. Là je pense que je l'ai fait le soir et j'ai attaqué ma scène. J'ai commencé que le lendemain, j'étais sûre comme ça que c'était bien sec. Cependant il fait chaud en ce moment donc ça sèche quand même relativement vite. Je vais commencer par faire mon fond. Alors là, j'ai pris 3 couleurs. Je suis chez Sennelier, je suis restée chez Sennelier. Les couleurs me plaisaient beaucoup. Là, je fais un petit jus pas très clair, mais j'ai mis du céruléenne, pardon. Et au milieu de ma marguerite, je mets un petit peu de céruléenne un petit peu plus dilué. Ensuite, j'ai pris un bleu de phthalo vert avec des nuances de vert qui est magnifique, toujours en Sennelier. Et ensuite, pour un petit peu, je dirais, foncer ma scène, j'ai pris un bleu de Prusse. Je crois que c'est un bleu de Prusse, voilà. Voilà, je fais un jus assez concentré, vous voyez, dans un premier temps. Et puis, maintenant, je vais prendre mon spalter parce qu'il va falloir mouiller ma scène. Vous ne le voyez pas, mais à côté de moi, j'ai aussi un deuxième pot d'eau avec de l'eau claire. Alors, vous voyez, je lisse bien quand même. Je fais en sorte que de ne pas laisser d'eau qui stagnerait surtout. Surtout que là, mon carnet n'est pas plat. Il est un peu redondant. Hein, pas redondant, mais il rebondit parce qu'il y a les pages dessous. Et ça ferait vite une flaque. Donc, il faut que je sois vigilante avec l'eau. Là, c'est tout je dirais le travail de l'aquarelle. C'est vraiment quand on fait des fonds comme ça, c'est vraiment le savoir pas mettre trop d'eau en fait. Quitte à en rajouter, mais vaut mieux en mettre moins. Donc j'ai commencé avec mon bleu de céruléenne clair. Ensuite, alors toujours en faisant des mouvements de jeté comme ça, vous voyez, je pars du bas et je remonte. Ensuite, je redescends. Tout ça pour faire mon halo de lumière. Donc j'ai commencé par le bleu de céruléenne en haut. J'ai d'abord fait un demi-cercle avec des petits traits pour pouvoir bien marquer vous savez, en haut, l'eau qui tourne un petit peu là où arrive la lumière en fait. Ensuite, j'ai pris un petit peu de céruléenne que j'ai dilué avec mon bleu de phthalo pour y aller doucement. J'ai continué à faire mes rayons. Et ensuite, le bleu de phthalo pur. D'abord le bleu de céruléenne pur, ensuite le bleu de phthalo. Une fois que j'ai fait mon mélange, je l'ai fait pur. Et ensuite, je suis passée au plus foncé, au bleu de Prusse. Voilà. Et puis après, vers le fond, vous voyez, j'ai mis que du foncé. Je reviens maintenant avec ma couleur la plus foncée. Et j'en mets un petit peu sur le bas. Alors, vous voyez, je fais des petits zigzags, là, des petits mouvements pour dire que l'eau bouge, en fait, pour que dans le fond, il y a les herbes, tout doit bouger normalement. Il faut qu'il y ait un petit peu de mouvement d'eau, surtout qu'il y a la baleine qui chasse le petit banc de poissons. Donc, il faut qu'il y ait des mouvements d'eau. Alors là, je vais venir en plusieurs fois pour faire ces mouvements, parce que comme il faut que j'ai des dégradés, et c'est l'eau qui va me permettre ça. Donc là, vous voyez, dans un premier temps, je pose des couleurs différentes. J'y vais avec mon petit pinceau. Là, c'est mon Black Velvet que j'ai pris, qui a une pointe un petit peu plus fine. Et j'ai fait ces petits mouvements. Alors, je viens sous chaque
petite bulle que j'ai faite avec le masking tape, le fluide de masquage, pardon. Je viens dessous mettre un petit peu d'ombre pour faire ressortir et donner de la structure un petit peu à mes petites bulles d'eau. Et j'y suis allée, vous voyez, presque comme j'ai un peu d'eau encore sur mon papier, je sais que ça va se diffuser un petit peu, donc j'y suis allée avec en piochant comme ça directement dans mon godet. Voilà, ça met de l'ombre sous mes petites bulles. Et puis maintenant que petit à petit mon travail a séché, hein, le papier commence à sécher, donc ben, je peux revenir dessus un petit peu pour intensité par endroit, mettre de l'ombre sous la petite baleine. Et puis voilà, je vais mettre de l'ombre un petit peu partout où c'est nécessaire, toujours avec ce petit pinceau à pointe. Et vous voyez, ça sèche, donc là j'ai un 300 grammes par mètre carré hein, en épaisseur, donc ça sèche quand même moins vite. C'est l'avantage de ces papiers quand même en coton en plus, hein, donc c'est quand même beaucoup plus facile, hein, je dirais. Surtout là, je crois que si j'avais pas eu un papier coton, hein, ça aurait été bien sûr compliqué pour moi. Alors vous voyez, maintenant, au fur et à mesure, je rajoute ces petits zigouillis, là, ces petits mouvements d'eau, on va dire, que je suis en train de réaliser euh, pour, euh, pour mettre toujours en mettant de l'épaisseur sur mon travail, mettre du dégradé, pour mettre de la profondeur, vous voyez. Et au fur et à mesure que mon papier sec, et ben ça va, je vais rajouter comme ça des petites teintes. Alors là, je suis revenue former le haut. Vous voyez, j'ai trempé mon pinceau juste dans l'eau. Alors là, elle était un peu sale, donc je viens rincer. Il suffit que si vous voyez que vous avez trop de pigments, ben vous nettoyez votre pinceau. Et puis, ou alors avec un petit papier, un petit mouchoir, vous venez réessuyer. Alors là, je suis revenue une deuxième fois, j'aurais dû m'arrêter là où j'étais. Alors c'est tout le problème de savoir s'arrêter au bon moment. Voilà, j'aurais dû ne pas retenter cette partie-là, puisque tout le travail que j'avais fait en amont sur mon fond, en bas, eh bien, il va falloir que je revienne un petit peu dessus. Je suis partie un peu trop sans penser aux conséquences là. Bon, c'est pas très grave, vous allez voir, j'arrive à le rattraper. Mais du coup, ben, vous voyez, ça me fait des petites traces. Alors, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous pouvez très bien également juste faire avec un petit mouchoir, hein, si vous voulez éclaircir, faire les rayons. C'est possible aussi, on n'est pas obligé de le faire avec le pinceau. Il y a différentes techniques qui sont possibles pour ce fond. Et comme tout à l'heure, alors je reviens parce que j'ai mis des coups de pinceau un petit peu à l'aveugle. Et du coup, je reviens un petit peu travailler mon fond. Et en même temps, je change par moment. Non, là, je suis toujours avec la plus foncée, la couleur la plus foncée. Mais il aurait été possible de mettre du foncé, de mettre un petit peu de clair pour faire des contrastes. Voilà. Tout ça pour donner de la vie dans mon fond. Alors vraiment, je suis embêtée avec le haut, je vois, parce que j'y reviens encore. J'espère que je ne vais pas faire, normalement non, je ne fais pas 50 fois la même erreur. Donc du coup, je reviens avec un petit peu de bleu de cérulène très clair. Je suis revenue mettre des petites, vous savez, comme pour faire des ronds dans l'eau en fait, pour faire un mouvement. Et là, je reviens remettre du foncé dans le fond parce que l'aquarelle s'éclaircit. Donc automatiquement, il faut revenir plusieurs fois. Je voulais vraiment avoir les fonds sous-marins. Euh, donc il fallait que je fonce. J'aurais pu prendre une couleur encore plus foncée pour faire ça, mais je voulais m'en tenir à 3 couleurs et je trouvais que c'était déjà bien. Des fois on prend plein de couleurs et là il est petit quand même mon sujet. Donc je pensais que c'est très bien comme ça en fait. Voilà, donc vous voyez, pareil, je reviens un petit peu intensifier. Le travail de l'aquarelle, c'est ça, il faut venir parfois en plusieurs fois. Hein, c'est ce que moi je constate, hein, parce que c'est vraiment des essais que je fais. Hein, je suis pas une professionnelle, je ne sais pas faire, j'apprends. Du coup, bien, je reviens un petit peu parce que ça s'éclaircit et je voudrais quand même donner du relief à tout ça. Voilà, donc j'hésite pas à revenir si je vois que c'est nécessaire. Autant de fois que nécessaire, hein, je dirais, c'est plus simple. Voilà.
Donc je reprends un petit peu mon nom, je reviens un petit peu... voilà, je suis venue en plusieurs fois, comme vous le constatez. Il faut bien surveiller, c'est toujours que votre page ne soit pas sèche. Voilà, parce que si on remet de l'eau là, c'est foutu, hein. On ne peut pas remettre de l'eau comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention au départ. Quand je dis qu'il faut faire bien attention, c'est bien à doser l'eau pour que ce soit suffisamment humide, mais pas trop non plus, pour d'abord ne pas avoir de flaques, hein, des choux-fleurs, on appelle ça des choux-fleurs, mais quand même que votre papier soit un petit peu brillant. Voilà. Maintenant, il y a une journée qui a passé, enfin une nuit. Donc tout est bien sec. J'ai attendu que, pareil, hein, j'ai attendu un petit peu avant de pouvoir tout enlever. Comme ça, vous prenez moins de risques quand vous utilisez le fluide de masquage, pardon. Quand tout est bien sec, ça permet de pas arracher, de pas enlever l'aquarelle notamment. Et puis c'est plus facile aussi, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Voilà, donc maintenant j'ai envie de faire les feuillages en bleu. En fait, en voyant cette scène, j'ai eu envie de faire du monochrome. Ce qui n'était monochrome, ce qui veut dire une seule couleur. Je n'avais pas prévu ça, hein, je vous avoue au départ. Pas du tout. Et puis ça m'a plu. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance. J'ai jamais fait de scène en monochrome. C'était l'occasion. Et donc j'ai pris les couleurs que j'ai dans ma palette. Euh, j'ai pris le phthalo vert pour les pointes de mes feuillages. Je vais vous dire, ça se voit pas énormément, donc vous le faites comme vous le sentez. J'ai utilisé ce que j'avais, si vous refaites la même chose, mais écoutez, j'ai utilisé ce que j'avais dans ma petite marguerite. Donc un peu de bleu de phthalo, un peu de bleu, je pense, indigo également et le cérulène. Voilà, j'ai utilisé les couleurs que j'avais. Et puis vous allez voir, alors je place aussi un petit peu mes ombres en même temps. J'essaie de placer mes petites ombres. Je reprends donc tous mes petits feuillages et j'essaie de donner du contraste. C'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs couleurs. Le foncé sur le bas et le clair sur le haut de mes feuillages. Et ça ne me plaît pas, donc je suis allée chercher c'est un médium iridescent de Winsor et Newton. Alors normalement, il faudrait normalement, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait plutôt le diluer avec notre peinture, mais je me rends compte que tout est possible, hein. Vous voyez, donc je le rajoute tout simplement. Il faut quand même qu'il y ait une couleur dessous, je pense, parce que c'est plus joli. Donc d'avoir mis le bleu dessous était important également. Et je reviens comme ça avec ce médium recouvrir mes petits feuillages, sauf mes fleurs. Voilà, c'est la seule chose que je vais pas recouvrir. Donc je vais prendre le temps de tout recouvrir pour donner un petit peu de, vous voyez, on le voit un petit peu de lumière. Alors maintenant, je vais prendre mes crayons aquarellables. J'ai pris les Albrecht Dürer. Je vais vous remettre en barre de description le matériel que j'ai utilisé. Je vous mettrai les numéros des crayons et quelques liens également si vous avez envie de trouver un petit peu de matériel. Si je peux, je vous mettrai des liens. Alors en fait, j'ai imposé toutes mes couleurs. J'ai posé du plus clair au plus foncé. Et bon, vous pouvez grossir, hein, sur si vous regardez sur le téléphone, vous pouvez grossir pour voir d'un petit peu plus près ce que je fais. Alors ma baleine va se transformer en baleine à bosse parce que j'avais envie de lui donner un petit peu de relief à ma petite baleine. Alors du coup, vous voyez sur le haut, j'essaie de dessiner des quelques taches et tout en ayant bien à l'idée, bien en gardant à l'idée que sous son ventre, ce va être plus clair, le blanc si possible, ou légèrement gris avec un petit peu de bleu. Et puis le reste, je vais rester en monochrome. Je vais juste rajouter un petit peu de marron sur les bosses. Alors là, j'ai pris mon pinceau aquarellable, j'ai pris la taille la plus fine, hein, chez Pentel. Et puis, je commence à aquareller. Je sèche souvent sur mon petit sopalin à côté. Je commence à aquareller, mais je mélange pas. Je procède comme si comme le dessin que j'avais fait dessous. D'abord le clair, après le moins clair, de plus en plus foncé. Voilà, tout simplement. Je fais pareil pour mes clairs, hein.
je dirais une première couche partout. Et puis après, je viens apporter des nuances. Je vais essayer de jouer avec 3 crayons. Pour l'instant, je suis à 2 crayons, vous voyez. Et je commence toujours par travailler la plus claire. Alors, pourquoi j'ai utilisé mes crayons aquarellables? Ben, tout simplement parce que j'aurais pu faire tous les éléments, tout à l'aquarelle. Mais il aurait fallu peut-être que je commence d'abord par les petits éléments et ça demandait quand même beaucoup de précision pour moi qui suis pas, voilà, je ne sais pas, je suis pas aquarelliste, je ne sais pas trop faire tout ça. Donc ça me paraît plus judicieux. Ou alors, j'aurais peut-être pu le faire plutôt que je dirais, de tamponner à la Versafine, j'aurais pu faire un embossage à chaud. À ce moment-là, ça aurait permis d'avoir une petite barrière et peut-être que j'aurais pu travailler mon aquarelle plus aisément, je dirais. Mais j'avais vraiment pas envie de me retrouver avec un fond tout abîmé parce que je tentais l'aquarelle alors que je suis novice en fait, c'était un peu risqué. Alors, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de marron sur ma baleine à bosse, qui est devenue une baleine à bosse, parce qu'au départ, c'était une baleine traditionnelle, mais on peut bien faire ce qu'on veut, en fait. Et puis, je viens par moment prendre directement du pigment sur mes crayons, afin de foncer par endroits. Et vous verrez, il y a des moments, ça m'embête un peu de faire ça. Je veux même prendre une petite planche pour crayonner dessus, je ne sais pas si ça va apparaître. Bon, vous voyez, je m'amuse avec les couleurs, un petit peu de... J'essaie de mettre aussi ce mauve un petit peu, ce violet un petit peu là, pour mettre un petit peu de teinte quand même. C'est un bleu un peu mauve, voilà. Et je continue à retravailler mes fleurs une fois qu'elles sont séchées. Voilà, c'est la fameuse petite planche carandache que j'aime bien utiliser aussi. Vous voyez, ça va plus vite en fait qu'à chaque fois. Quand on a beaucoup de petits rajouts à faire, autant utiliser une petite planche. Elle est granuleuse de ce côté, donc elle est parfaite pour les crayons. Et j'en profite pour reprendre un petit peu mes ombres. Voilà, par-ci, par-là. Rajouter là où c'était nécessaire, s'il y avait un petit peu de blanc. Et et je reviens travailler un petit peu, vous voyez, à chaque fois ça sèche, donc c'est bien. Ça va me retravailler mon fond, remettre un petit peu de structure, un petit peu d'épaisseur. Euh, et là, j'ai pris un Pitt Faber-Castell marron et j'ai mis un petit peu de marron et je viens un petit peu aquareller le tout. Maintenant, je vais prendre de la gouache blanche parce que ma baleine, il faut quand même qu'elle ait un petit peu de blanc. J'ai pris un tout petit pinceau, hein. Je vous remettrai tous les éléments dans le descriptif, les numéros des pinceaux que j'emploie, je vous remettrai tout correctement. Et puis voilà, je mets un petit peu de blanc sous le ventre, le joli ventre de cette baleine. Et en même temps, ça m'apporte toujours dans l'idée de la structure un petit peu de volume, un petit peu de volume tout simplement. Donc je vais rajouter un petit peu partout là où c'est nécessaire. Je trouve que c'est bien de pouvoir travailler la gouache comme ça par-dessus. Surtout quand c'est pas facile de travailler le blanc. Alors heureusement que j'ai mis du fluide de masquage en amont parce que c'est très compliqué quand on est novice, quand on débute en tout cas. Et puis encore plus pour moi, je pense, c'est de prévoir des réserves de blanc. Quand je pars, je pense à autre chose et puis je suis partie. Et après, je me rends compte que le blanc que j'avais prévu de mettre, je l'ai rempli. Donc finalement, je trouve que c'est super le fluide de masquage. Et puis la gouache aussi, hein, comme ça nous permet de revenir dessus. Et ensuite, j'ai utilisé le reste de ma gouache, je l'ai dilué avec un petit peu d'eau et j'ai tapoté pour avoir des petites gouttelettes de blanc. Et je continue à faire des petits mouvements. Voyez, je reprends tout ce blanc, cette gouache là que j'ai disponible, et je l'utilise pour remettre un petit peu de blanc. Et ensuite, je suis venue avec un crayon gel noir sur le dessus de ma gouache, puisque ça avait masqué les traits qui étaient présents. Donc je suis revenue, puis en même temps c'était bien, j'ai pu intensifier tous mes éléments. Alors maintenant je vais prendre de la pâte de structure, alors c'est la pâte Finabert
unicorne là, qui est magnifique, avec des couleurs. Elle est superbe. Et je suis ravie parce que je l'ai depuis l'année dernière. J'avais peur qu'elle ait séché et pas du tout. Pourtant, je vous avoue que j'ai pas toutes, elles n'ont pas toutes Vous pouvez mettre du film alimentaire pour bien les protéger. Alors, vous voyez, moi j'ai gardé le petit aluminium qui est dessus. J'ai bien refermé mes pots. Et surtout, je ne laisse pas mes pots à la lumière. Je ne les laisse pas à la chaleur. Des fois, on a des pièces très lumineuses. Donc, je ne les laisse pas à la lumière. Je les laisse dans le noir. Elles sont fermées dans d'autres boîtes. Et je pense que ça a participé à ce qu'elles ne s'abîment pas. Et elle est toujours pareille. Alors, on peut les remuer un petit peu hein, si c'est trop sec. Et il y a des façons aussi de rajouter pour les, bon, quand elles sont trop sèches, elles sont trop sèches, pardon. Mais on peut les retravailler. Là, j'ai même pas eu besoin de la retravailler en fait. Donc, je vous montre le résultat. J'ai mis un petit titre tout simple, un spectacle de la nature. Voilà, je vous montre la fin donc, de ce tutoriel, de cette page. Je suis très contente d'être arrivée au bout parce que pour moi c'était vraiment des premiers essais hein, de faire des fonds comme ça, sans distress par-dessus, sans oxyde, sans rien. C'était un challenge, je l'ai relevé, j'avais envie de le tester. Peut-être que ça va vous donner aussi, vous, envie de tester, de faire des fonds marins. En tout cas, ben, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie beaucoup d'être là, de me soutenir, de regarder les vidéos. Vous êtes top, vous êtes génial. Et puis, je vous embrasse à nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et puis surtout une très bonne rentrée à tous. À bientôt. Bye bye.